Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la CNV, communication non violente, où nous allons aborder la différence entre les faits, les sentiments, les besoins, notre disponibilité et faire une demande. Alors déjà la différence entre des faits et des jugements. Les faits sont objectifs, alors que les jugements sont une interprétation subjective des faits en fonction de ce que moi je suis en train de vivre maintenant, et il cache toujours un besoin. Donc c'est toujours intéressant finalement de connaître, de reconnaître le jugement de quelqu'un comme étant quelque chose, comme je l'ai dit dans une autre vidéo sur la CNV, les jugements parlent de la personne qui fait le jugement, qui dit le jugement. Donc au lieu de croire mon jugement, je le repère, puis j'écoute de quel besoin super précieux pour moi ce jugement me parle. C'est vraiment un petit réflexe à avoir d'ailleurs. Dès qu'on a envie de faire un jugement, on se dit « mais qu'est-ce qui se joue en moi en fait? Quel besoin qui n'est pas nourri? Pourquoi j'ai besoin de critiquer cette personne? Pourquoi j'ai besoin de l'agresser? Qu'est-ce que ça raconte ?» Alors, que ce soit d'ailleurs des jugements positifs ou des jugements négatifs, ils sont toujours l'expression de ce que vit la personne qui prononce ce jugement. Donc même sympa, agréable, super à l'écoute, bien et tout, ce sont quand même, ça reste des jugements, et ça reste des jugements qui parlent de la personne qui produit, parce qu'on nourrit son besoin. Quand on dit de quelqu'un, ouais, il était vraiment sympa et tout, serviable et tout, c'est parce que cette personne a rendu un service qui a nourri mes besoins. Peut-être un besoin d'écoute, un besoin de soutien, un besoin de partage. Mais en tout cas, j'ai trouvé la personne très chouette parce que mon besoin a été nourri. Alors, en CNV, Marshall Rosenberg, le créateur dans les années 70, a défini 4 étapes pour communiquer avec l'autre. Donc, c'est un outil de communication qui permet de créer des relations fondées sur l'empathie, la compassion, le respect de soi et des autres. Et donc, les 4 étapes sont importantes. Observer les faits, sans les confondre avec un jugement. Exprimer ses sentiments, exprimer ses besoins et formuler une demande claire. Et attention, quand on regarde le petit graphique sur la droite, on voit bien que avant de passer aux 4 étapes, on écoute son intention et on se connecte à une intention bienveillante envers soi et les autres. Tant que je ne suis pas connectée à une intention bienveillante, alors à ce moment-là, j'attends que je sois juste. Donc si j'en veux à quelqu'un et que je m'apprête à écrire un mail, mais que je sens que je lui en veux, je sais que inévitablement dans mon mail va transparaître des mots accusateurs, et même si je fais attention à un mot, il n'y a rien à faire, l'énergie n'y est pas. Donc je dois d'abord prendre soin de moi et vraiment comprendre et nourrir le besoin qui fait que je me sens si en colère et que j'ai envie de cracher mon venin. Vraiment, je prends le temps de prendre soin de ça pour pouvoir être dans une intention bienveillante et vraiment établir le dialogue. Alors, ces 4 étapes peuvent se vivre dans des expériences telles que l'auto-empathie. Donc, de nouveau, on va observer des faits concrets et mes pensées à leur propos. Donc, je peux m'écouter moi-même et me demander, mais au fond, quels sont les critiques, les jugements, les reproches que je me fais à moi-même qui sont déjà une interprétation des faits en fait. Et bien séparer les faits concrets de mon interprétation. Mes sentiments, accueillir mon vécu au niveau de mes sensations physiques et de mes sentiments, ce que je ressens. Mes besoins, me relier aux besoins qui sont à l'origine de mes sentiments et chercher parce que j'ai besoin de ou j'aimerais.
Et vous verrez que dans le document que vous pouvez télécharger en dessous de la vidéo, vous allez avoir une liste des sentiments et une liste des besoins. Et puis, quatrième étape, faire une demande à moi-même, ici, donc je passe à l'action pour prendre soin de mes besoins, ne fût-ce que partiellement, je choisis de faire ou de dire. Si j'ai un besoin de repos, je choisis d'aller faire une petite sieste, même si je m'étais fixé d'autres objectifs, mais je sens vraiment que j'ai besoin de repos. Et donc je peux être en paix avec moi-même et me dire, je m'accorde une petite sieste de 20 minutes et je reprendrai mon travail après. L'expression honnête, alors de nouveau les 4 étapes. Observation, citer les faits concrets. Quand je vois, 3 petits points, quand j'entends, quand je me souviens de, puis les sentiments, exprimer comment je me sens en lien avec ces faits, mon besoin ou mes besoins, nommer les besoins qui sont à l'origine de mes sentiments. Derrière des sentiments, il y a toujours un besoin. Et une demande de connexion ou d'action formulée au présent. Une demande est toujours concrète, réaliste, positive et négociable. Et elle pourrait contribuer à satisfaire de l'un ou l'autre de mes besoins. Satisfaire l'un ou l'autre de mes besoins. Donc, serais-tu d'accord de... Ce qui nous sépare, les stratégies, est une occasion de nous rappeler ce qui nous relie, les besoins. Ce qui nous sépare, les stratégies, c'est souvent ça qui fait la différence entre une stratégie et un besoin. On va le voir plus tard. L'écoute empathique, de nouveau les 4 étapes. Observation, citer les faits concrets quand je vois, quand j'entends, quand je me souviens. Sentiment, exprimer comment j'imagine que l'autre se sent en lien avec ces faits. Est-ce que tu te sens? Ça me semble vraiment difficile ou triste pour toi, ou je fais des tentatives pour me montrer empathique vis-à-vis de l'autre et d'essayer de percevoir ce qu'il peut ressentir. Et ce n'est pas grave si je me trompe parce que automatiquement il me corrigera. Les besoins, nommer sur un ton interrogatif les besoins que je pense être à l'origine de ces sentiments. Est-ce que tu te sens triste parce que tu avais vraiment besoin de son soutien, par exemple, et faire une demande, formuler au présent une demande qui invite l'autre à préciser ce qu'il vit. Donc je peux formuler au présent une demande et je vérifie, est-ce bien cela? Pour être sûr que ce que j'ai imaginé est correct. L'harmonie dans nos relations. Alors, créer de l'harmonie, c'est passer par 6 étapes différentes. 3 questions sur l'autre. Dans l'empathie, que ressent la personne qui agit comme elle le fait? À quoi est-ce qu'elle aspire? Dans l'écoute de l'autre, qu'est-ce qui peut être fait par rapport au vécu de cette personne? Et puis 3 questions sur soi. Dans l'auto-empathie, qu'est-ce que je ressens? À quoi est-ce que j'aspire? Et dans l'expression de soi, que puis-je faire ou demander par rapport à ce que je vis? Nous avons été peu habitués à exprimer nos sentiments et besoins. Nous avons même souvent du mal à les identifier par manque de vocabulaire précis, de connaissance de soi et de pratique. Donc un premier exercice est déjà identifier sentiments et besoins pour pouvoir le partager avec l'autre. Nous avons également du mal à accueillir les sentiments des autres. Si quelqu'un arrive avec un ressenti pas très agréable à mon égard, eh bien je dois apprendre à accueillir cela pour pouvoir rester dans le dialogue et recréer du lien et de la confiance. Pour améliorer notre communication, Marshall Rosenberg nous invite à développer notre vocabulaire et de prendre conscience de ce qui se passe en nous.
notre disponibilité, avant d'entrer en relation avec moi-même ou avec l'autre, il est important de vérifier ma disponibilité et, si nécessaire, envisager de la remettre à plus tard. Enfin, de remettre l'échange à plus tard, pardon. Hein? Donc, je teste ma disponibilité et je me pose la question, suis-je été? Hein, donc, dans l'élan, est-ce que je veux? Le temps, ai-je le temps? L'énergie, suis-je en forme? Suis-je dans une énergie girafe? Si la réponse est oui, alors je suis en bonne disposition pour commencer le dialogue. Alors voici les différentes questions qu'on peut se poser ou remarques qu'on peut se faire à soi-même pour voir sa disponibilité. J'ai les moyens de t'écouter, alors je pourrais être dans l'empathie. J'ai les moyens de m'exprimer, alors je pourrais être dans l'expression authentique. J'ai les moyens de m'écouter, alors je serais capable d'être dans l'auto-empathie. J'ai les moyens de demander du soutien. Je serais capable de faire une demande claire. Et par contre, si je suis un vrai chacal, je serais donc dans la violence, ce que je ne souhaite pas, évidemment. Jugement, besoin ou stratégie. On voit donc le chacal qui grogne et la girafe qui lui envoie plein de cœur et d'énergie positive. Derrière chaque jugement se cache un besoin merveilleux que nous pouvons nourrir avec une grande variété de stratégies. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, le besoin n'est pas une stratégie. Si je dis que j'ai besoin de vacances, ce n'est pas un besoin, mais une stratégie pour nourrir un autre besoin. Et ce qui est important, c'est d'identifier le besoin qu'il y a derrière ce soi-disant besoin de vacances. Peut-être que j'ai besoin de repos. À ce moment-là, il faudra que je choisisse des vacances au bord de la mer, all-in-one, comme ça je dois m'occuper de rien. Peut-être se cache un besoin d'aventure. À ce moment-là, je dois prendre un sac à dos et partir en montagne dans l'exploration d'une région que je ne connais pas. Peut-être se cache un besoin de ressourcement. À ce moment-là, je vais plutôt m'inscrire dans un stage de bien-être. Mais en tout cas, j'ai intérêt à identifier le besoin pour bien choisir mes vacances et obtenir le résultat que j'ai envie, évidemment. Donc, quelle est mon intention? Si je me pose toujours cette question, c'est pour choisir d'être soit en avoir raison à tout prix ou être dans le lien. Voilà. Alors, au revoir pour cette vidéo-ci et à bientôt dans une nouvelle vidéo.